Gloire à Dieu. Nous aimons l'ancien évangile parce que la parole de Dieu n'y est pas falsifiée. Amen. La parole de Dieu y est pure. Et c'est elle, cette parole pure de Dieu, l'ancien évangile, qui nous fait sortir de toute confusion, toute ignorance. Alors la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et chaque fois que nous sommes ensemble, sachez que ce sont des moments les plus agréables de notre vie. Ensemble autour de la parole du Seigneur. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 15, Jésus nous dit qu'il est le cep. Nous sommes des sarments, les branches. Lorsque nous nous séparons de Dieu, nous séchons et nous serons brûlés, nous ne porterons pas de fruits. Tant que nous vivons. Deutéronome, je crois, chapitre 4 ou 6, Moïse dit au peuple d'Israël, à la maison, dans vos voyages, partout où vous êtes, sur les frontaux même, mettez la loi de Dieu. Satan ne cherche que nous sortions de sa loi pour qu'il se serve de nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce grand événement de notre sœur Nicole. Nous étions présents et avant que l'événement ne se passe, nous avons soumis ce projet au Seigneur et Dieu nous a exaucés. Puis la sœur a été très brillante. Les vidéos nous parviendront bien parler. Le sujet bien maîtrisé. Gloire à Dieu. C'est ce que nous cherchons. Amen. La dernière fois, quand on lisait un passage de Deutéronome, la Bible dit, à cause de notre obéissance au Seigneur, nous aurons la supériorité sur les nations. Amen. En l'intelligence, en gloire, en honneur. Dieu nous accorde cela. Amen. Amen. Et chacun de nous a pu expérimenter la chose. Quand j'avais 10 ans peut-être à l'école primaire, j'enseignais la Bible. Nous étions dans le catholicisme. J'aimais Dieu. De telle sorte que quand on quittait le village pour aller à l'école, il y avait un carrefour qu'on a bien aménagé. À l'aller comme des retours, chacun posait ses effets pour chanter, pour prier, pour adorer Dieu. Ces carrefours-là portent mon nom aujourd'hui au village de la carrefour de Pascal. Amen. Mais c'était pas pour ma gloire. Il y a eu une année, en 5e année, c'est un témoignage bref, hein? Les compositions étaient dures. Chaque élève devait s'asseoir sur un tableau. Pas deux. On a fait un mois de préparation. D'habitude, je suis 3e, 2e, 5e. Et les compositions sont arrivées. En retournant au village, à partir de ces carrefours-là, jusqu'au village, ce sont des cantiques. On chantait à la maison de 20h à minuit.
J'enseignais la Bible à mes collègues. Teach the Bible. Dieu seul sait comment. Amen. Nobody knows how. Alléluia. Amen. Après minuit, After midnight, les autres partaient. others go to bed. Et mon cahier, Book. quand je prenais pour lire, pour commencer à réviser, je ne lisais même pas une demi-page et j'ai sommeil. I'm not reading the half page. I start sleeping. Pendant un mois, Within 1 month, servez d'abord Christ. seven Vous connaissez, c'était quoi? D'abord. Fais d'abord pour Christ. Viens vers lui. Après un mois de composition, je n'ai pas lu une page de mon cahier. Je n'ai pas pu. Après les enseignements bibliques, j'ai sommeil. On dit c'est le résultat aujourd'hui. Je ne connais pas collaborer avec un maître de l'école. Je ne connaissais que mes efforts propres. Alors j'ai vu mes collègues, ils étaient tous fâchés. On dit premier, Pasteur Sadoul. Gloire à Dieu. C'est comme ça quand on rend service à Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que nous avons cru à celui qui est l'origine de la vie. Amen. L'auteur de la vie. Le rédempteur, le sauveur. Frère, avant d'aller au thème que j'ai choisi, tout ce que nous entendons, ce sont des paroles agréables, des sujets de vie. Écoutez, 1 Jean chapitre 5. Lisons quelques petits versets ici, là. Amen. Amen. 18 à la fin, jusqu'au verset 21. Amen. Amen. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Oui. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Frère, soyez heureux de servir le Seigneur. Amen. On dit que le monde entier, où est la majorité? Et le monde entier est sous la domination du malin. Mais nous sommes des dieux. Amen. Il y a un sujet de tristesse parmi nous. Non? Mais les bonnes choses viennent. Hein? Amen. La Bible dit au verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Après, regardez le mystère. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il est venu pour nous montrer qui est le Dieu véritable. The true God. Amen. 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 Le même verset. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Amen. Frère, s'il y a quelque chose que l'homme peut chercher, c'est la vérité. Vous avez la vérité, vous êtes sauvés. Je prends un exemple charnel. Mon enfant se bat avec l'enfant d'un voisin. Les familles sont prêtes à s'affronter. Je viens en tant que père de famille. Eh oui, c'est ce qui s'est passé. Ah non, ma sœur n'avait pas raison, il a fait. Sur le champ, je le corrige. Frère, vous n'allez pas quitter là-bas. Vous avez fini de relier les deux familles à jamais. On va me faire un pas, on dit que laisse comme ça, c'est notre enfant. Alors que la querelle pourrait durer toute la vie. Mais la vérité, c'est que c'est mon fils qui avait tort, je l'ai corrigé. J'ai réglé beaucoup de choses. Le monde est confus aujourd'hui parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Mais la Bible nous dit ce matin que nous sommes dans le véritable. Amen. Nous sommes dans le véritable. Nous continuons.
Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Amen. Mais la bonne nourriture continue. La Bible dit, c'est lui, Jésus-Christ, quoi, qui est le véritable et la vie éternelle. Ne compliquons pas la vie. Dieu a achevé son œuvre. Dieu a achevé son travail pour nous. Gloire à Dieu. Mais la petite portion qui reste, c'est ce qui nous appartient. Petits enfants, nous sommes ensemble. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. C'est quoi les idoles? La réalité qu'on a mis en évidence, c'est Jésus-Christ, Dieu véritable, la vie éternelle, doit être au centre de notre vie. Amen. Si vous aimez votre profession plus que Jésus-Christ, vous êtes tombé dans l'idolâtrie. Si vous aimez votre femme plus que Jésus-Christ, c'est ça l'idolâtrie. Si vous aimez vos affaires plus que Jésus-Christ, c'est ça l'idolâtrie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sans tarder, nous allons nous mettre au début. Nous allons aborder le sujet du jour en nous appuyant sur une écriture. Et nous connaissons tous, mais Dieu donnera la révélation afin que chaque prédication, même que nous reprenons, Dieu révèle de nouvelles choses. Amen. Amen. Nous allons lire ce passage-là. Et puis je vais mettre le titre de la prédication. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et t'adira-t-il à leur égard? Amen. Amen. 8 pour terminer. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. L'évangile est vieil, ancien. L'évangile est très ancien. Mais il ne vieillit pas. L'œuvre humaine vieillit et périt. Amen. En relisant ces versets, moi-même j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Sur tout le passage. Gloire à Dieu. Après avoir raconté cette parabole, Jésus finit à la fin pour dire, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une grande question. Christ viendra. Va-t-il trouver la foi sur la terre? Alors, dans mon exposé tout à l'heure,
Right now, nous brosserons un peu la notion de la foi. we'll talk about the spirit about faith. Mais le titre proprement dit, The text is saying c'est que cette foi doit être éprouvée. Amen. this faith needs to be tested. Amen. Amen. C'est le sujet de la semaine. The some of the Mais reading nous irons plus loin cette go to this matinée. together this morning. La foi Faith doit être éprouvée. needs to be tested. Amen. Amen. On entend par éprouver l'épreuve, Sometimes the test of les obstacles, the obstacles, les difficultés, difficulties, les adversités. the enemies. Avant d'aller plus loin, Before going further, faisons attention à ce que nous avons lu. careful what L'attitude de la veuve, the attitude of écoutez-nous, this is very au verset 2. important. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Maintenant, ce qui nous importe, What's very important for us? pendant longtemps, Amen, No long time. pendant longtemps, No long time. il refusa. Alléluia. Amen. Brothers, Frère Konaté vient me voir. brother, you see me, Frère Pascal, Pascal. passe-moi 15 kilos de riz. Passe-moi les riz. Je vais faire nourrir ma famille. Feed my family. Il dit: frère, Brother, je n'ai pas de riz, va-t'en. I know how right. Go. Frère, Brother, si ce n'est pas dans le domaine spirituel, no spiritual et domain. si frère Konaté a sa propre dignité, Class, all humainement parlant, humanly speaking, il ne reviendra plus, vrai ou faux. will not come back. J'ai dit: je refuse. Say, I refuse. Mais la Bible dit, My Bible says, pendant longtemps, long time, il refusa. he refused. Il refusa. He refused. Amen. Amen. Pendant longtemps, il refusa. Long time, he refused. Mais puisque la veuve insistait, le monsieur dit: ce n'est même plus à cause de moi. Mais quand je ne règle pas ce problème-là, je n'aurai pas de sommeil. I don't have sleep. Je vais régler son problème. Already, Et Jésus dit: Thursday. priez sans cesse. L'importance de la prière Put on prayer. Pray without ceasing. dans la foi. Amen. Faith. La veuve avait la foi The widow of faith. en persévérant dans la prière. Persevere in prayer. Sa requête serait exaucée. And the first was Jésus donne un petit détail. to be pity. Je vous le dis. Verset 7. Retournons. Seven. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit, jour et nuit, étendira-t-il à leur égard? Amen. Amen. Mais Dieu, cette veuve, This widow, on ne sait pas si elle était croyante. I don't know whether it was Mais nous qui sommes des élus, we are the elect ones. connus de Dieu avant la fondation du monde, si on persiste sur un sujet, Set on a subject, d'abord le juge c'était un juge méchant. is a wicked judge. Mais notre Dieu est un Dieu bon. Amen. Amen. Hier, Yesterday, dans la prédication, c'était frère Franck, the hein, preacher, frère Branham. Et ce matin aussi, il a insisté sur un thème, sur une expression. C'est que Dieu God est riche is rich. en miséricorde. In mercy. Amen. Amen. Dieu est riche en miséricorde. In mercy. Amen. Quand Christ viendra, The Christ will come. trouveras-tu de la foi? What about faith? Et cette foi-là, That faith, pour tous ceux auxquels Dieu l'a donné, who God has given doit us, passer par des épreuves. pass the testing. Et c'est là le problème. That's the problem. Nous allons commencer à parler de la foi d'abord. Let's start talking about faith. Amen. Amen. Romains chapitre 11. Romans chapter 11. Romains chapitre 11. Amen. 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 Juste quelques premiers versets, 3 versets. Three verses. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
Hébreu, pardonnez-moi. J'avais dit quoi? Hébreu 11. Premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. 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 Je termine ici. C'est par la foi que nous reconnaissons. Avant de revenir ici, il y a d'abord le verset 2. Mais déjà, par cette définition, la foi est une ferme assurance. On sait des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, on ne l'a pas d'abord. Mais la foi espère qu'on l'aura. Amen. Si tu veux, vous savez que le roi finirait par exaucer sa prière. C'est une espérance, une assurance des choses qu'on espère. On les aura. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est une chose difficile. Très difficile. Lorsque il n'y a même pas d'espoir. Quand je dis à frère Serge, frère, vraiment, j'ai besoin d'un sac de lui. Même s'il ne l'a pas tous. Je sais que même le magasin qui a il y a des sacs dedans. Et frère Serge travaille. Donc, l'espoir est là. Mais c'est quand il n'y a même pas d'espoir. Donc, c'est une ferme assurance. La foi. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une assurance des choses qu'on espère. Amen. Amen. Mais parfois cette espérance même n'existe même pas. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La foi doit être éprouvée. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, Hébreu chapitre 11, verset 6, sache que Dieu existe d'abord. Et il récompense, il rémunère ceux qui espèrent en lui. Amen. Quelque chose qu'on ne voit pas. Cela est arrivé à Thomas. Christ est ressuscité. Il a rencontré les autres disciples. Thomas n'était pas présent. Il dit que moi, tant que je ne vois pas Jésus, que je ne mets pas mes mains dans ce trou-là, là où on a mis les clous là, je ne croirai pas. Jamais. Jésus a répondu. On reviendra à Hébreu. Amen. 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 Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. John 20. Verset 24, rapidement. 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, Jean chapitre 20, verset 24, maintenant 25. Si je ne vois pas ses mains, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. C'est dur, hein? Amen. Amen. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient enfermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Amen.
La Bible continue. Écoutez ce que Thomas d'abord dit. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Mais Jésus aussi répondit. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru, tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. C'est là le grand problème. Oui. Problème. La foi. On n'a pas vu, mais on croit. Amen. C'est une chose, et même ce matin, This morning, il a répété. La chose essentielle, c'est cette foi que Dieu nous a donnée. Amen. Mais cette foi-là, il faut qu'elle soit éprouvée. C'est le sujet du jour. La foi-là doit passer par des épreuves. Amen. Amen. On va prendre un exemple comme la semaine de notre Père dans la foi, Abraham. Gloire à Dieu. Amen. Nous retournons dans Genèse chapitre 15. Genesis chapter 15. Genèse chapitre 15. Genesis chapter 15. Amen. Amen. Écoutez, à partir du premier verset. Après ces événements, Genèse chapitre 15, premier verset, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Amen. Amen. Verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alléluia. Amen. Dieu parle à Abraham. What spoke to Abraham? Je te donnerai une grande récompense. A great reward. Je suis ton bouclier. Be of your shield. Mais humainement parlant, frères et sœurs, Am I speaking brothers and sisters? nous les hommes, To the men, les femmes, women, si ce n'est pas la foi en Dieu, no faith in God. même une femme qui ne donne pas d'enfant à son mari, What then you? les problèmes naissent dans le foyer. Not be in the Amen. all in the family. Oui, Yes. mais But dans le livre de Samuel, full of Samuel, quand le prophète et sa femme, qui croient Anne, the prophet, s'est plaigné, j'ai pas d'enfant, j'ai pas I don't d'enfant. have child, I don't have Le child. prophète lui a dit, What told et chaque partage que le prophète faisait, each? si c'est de la viande, les autres ont 2 kilos, I have 2 kilos. mais cette femme stérile This barren woman avec 4 kilos. have 4 kilos. Et son mari lui dit, mais You know, how je suis plus qu'un fils pour toi. more than a child. Ça c'est pour tous ceux qui croient. Amen. All that we believe. Pour nous qui croyons, All that we believe. dans un foyer, In a qu'il family, est enfant ou non, child or not. la joie de Jésus-Christ doit demeurer en nous. Amen. La foi doit demeurer en nous. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes que de passage sur cette We are terre. not passing from this Et il earth. y a beaucoup de divorces. Many divorces. Mais aujourd'hui, But today, les médecins sont là. the Le fait que la femme ne donne pas enfant, more than on two pense best. que c'est la faute, c'est la femme. The fourth camp of the woman. Mais ça peut être l'homme. And perhaps Sans calcul. long calculation. Bon, comme il ne fait pas d'enfant, je le renvoie. Of course, Les parents, parents. mais toi aussi, combien d'années How many years? avec cette femme, With this woman. vous n'avez même pas un enfant. You don't have any child. Depuis que vous avez vu l'unique fille là, il n'y a plus rien. Mais cherche une seconde. Look for the sex. En Jésus-Christ, ce langage n'existe pas. Amen. Now it doesn't exist. Amen. Pour ta femme, tu es à la fois son enfant, tu es son mari, tu es son père, tu es son frère. Amen. Your husband and father, your child. Je n'ai pas d'enfant. You don't have child. Tu m'as promis You have promised beaucoup de choses, many things. mais je m'en vais. I'm going. Je n'ai même pas d'enfant. You don't even have child. Celui que j'ai dans ma You maison, don't have the house. mais c'est Eliezer. Eliza.
C'est un esclave. He's a slave. Mais Dieu répondit. God answered. Écoutez. Listen. 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Amen. C'est là le problème, frères et sœurs. Okay, brothers and sisters. Abraham avait quel âge? Abraham was at what age? 75 ans. 75 years. Sa femme Sarah avait 65 ans. No, 65 years. Un vieux de 75 ans. An old man, 75 years. Une vieille femme de Old 65 man, ans. 65 years. Mais ce n'est pas là-bas. Not that way. Le problème, c'est qu'après la promesse de Dieu, The promise of God. il a fallu une attente de 25 ans. Environ. 25 years. 25 ans environ. Amen. Amen. 25 plus 75. C'est 35, presque 100 ans. 100 years. Amen. Mais Dieu dit, But God said, alors au verset 7, right? après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Amen. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Amen. Frère, Right? la promesse a été faite. Abraham crut Dieu. Abraham believed God. Il mit sa confiance en Dieu. Confidence in God. Vous voyez, rien n'est fait d'abord. Mais par la foi, Through faith. Abraham a été justifié. He was Cela lui fit compter à justice. Amen. justified. C'est pour cela, That's why. dans Romains chapitre 3, Romans chapter 3. alors, Romains chapitre 3, Romans chapter 3. verset 21. Verse 21. Romains chapitre 3, verset 21. Romans Amen. 21. Amen. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. 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 Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Frère, Brothers, comme le frère l'a lu ce matin, I read this morning. par la loi, Through law, qui pouvait être justifié, I'm justified. mais par la loi de l'Esprit en Jésus-Christ. Cette loi de l'Esprit en Jésus-Christ, c'est la foi que nous avons. God the fourth. Amen. 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 Abraham a été justifié. Abraham was justified. Gloire à Dieu. Amen. God. Mais cette foi, tombant sur la prédication, elle doit passer par des épreuves. Will pass through. Et lorsque nous traversons ces épreuves, God passes through this la test. Bible nous dit, Bible says that. alléluia, Amen. ce n'est pas une malédiction. It's not the case. Allons dans le livre de 1 Pierre. First Peter. 1 Pierre, First Peter. chapitre 1. Chapter 1. À partir du verset 3. From verse 3. Amen. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour l'expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Amen. Écoutez, au verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Amen. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Amen. Amen. Par la
foi que nous avons, the faith that we have, Dieu nous a réservé un héritage so that we have a heritage, qui ne peut pas périr, not perish. qui ne pourrit pas, Then get rotting, qui est éternel. it is eternal. Mais pour que nous entrions en possession de cet héritage, For the pressure of this heritage, notre foi doit être ferme. our faith to be firm. Quoi qu'il faut, même s'il faut, Make God to qu'elle do passe par des épreuves, not to test, puisqu'il le faut. Amen. Amen. Frère, press. la foi doit être éprouvée. Faith to be tested. Nous devons passer par des épreuves. Not to Amen. let it drive. Verset 7. Seven. Donc, quoi pour un peu de temps, d'abord verset 6, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, frère, Amen. les épreuves que nous traversons The- sont plus précieuses It's more si precious. c'est l'épreuve de la foi. And the Nous lirons tout à l'heure dans 1 Pierre chapitre 4. Si tu souffres à cause de ta foi, If you are suffering c'est because une of faith, chose plus précieuse que it's l'or. more precious than gold. Amen. Amen. Afin que, au verset 7, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Et il faut que ça passe par des épreuves. Pass through trials. Et lorsque nous finissons de traverser les épreuves, Only pass through these les trials. louanges reviendront au Seigneur. Amen. Amen. The Lord. La Bible continue à nous exhorter au verset 8. Verse 8. Lorsque Christ apparaîtra, au verset 8, lui que vous aimez sans l'avoir vu, frère, si ce n'est pas par des visions, You will be sur le sure. plan surnaturel, qui a rencontré Jésus-Christ dans un carrefour ici. Non, Non. vous en qui vous croyez sans l'avoir vu, You are believing God. Amen. Amen. en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes qui prient pour votre foi. Amen. Amen. C'est important. Very important. C'est important Very important. que cette foi-là Faith. soit entretenue You et take que nous la gardions, you keep it. parce que le résultat The result. sera la vie éternelle. Eternal life. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible continue. We'll continue. En souffrant, il faut que ce soit pour la foi. So, 1 Pierre chapitre 4. chapter 4. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Amen. Lorsque vous souffrez When we are suffering, à cause du nom du Seigneur for the name Jésus-Christ, of Lord Jesus frère, Christ, brothers, on n'aime pas le nom du Seigneur. Le monde n'aime pas ce nom-là. the one that Le don't love monde n'a pas aimé la vérité. and the one that don't love the truth. Si tu souffres pour ce nom, If you are suffering dans ton with it, service, on peut te mettre en dehors parce que tu professes ta foi. or you profess your faith. Amen. Amen. Tu peux perdre des avantages And the Lord à cause de ta foi en your Jésus-Christ. faith in Jesus Christ. La Bible nous dit, Bible say ne that. soyez pas surpris Don't be comme surprised. si c'était une chose étrange qui nous Now, arrive. this thing happened to you. Non. Amen. Amen. Avançons un peu. Let's do it. Au verset 15. Verse 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Amen. Qu'on ne souffre pas parce que je suis un rapporteur. Don't suffer because I'm a J'ai reporter. dit une chose à un frère,
wanted to a brother, Et je vais aller dire une autre chose à une you sœur wanted to a pour sister, les opposer. you Où oppose je suis un voleur. or a thief. Si on ne souffre pas à cause de ces Those choses, are some because of nous those sommes things. heureux. Amen. 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 Nous avançons. Verset 7. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous restons toujours Always. dans la vie, Life, la foi que notre Père dans la foi, Abraham a gardée en Dieu. the faith that Abraham has kept it. Pour que nous, aujourd'hui, So we today, nous soyons appelés les héritiers, les fils d'Abraham. heirs of, sons of Amen. Amen. Nous avons compris ici You que understand that? Abraham était âgé, God was old. contre toute attente. In this house, Il ne pouvait pas s'attendre à ces he choses. was for those things. Dieu dit, God said, mais tu auras des enfants plus nombreux que ces you have étoiles-là. more knowledge like the star. Frère, Brothers, qui n'est pas fils d'Abraham dans la foi ici? who is not the son? Alléluia. The Gloire à Dieu. Amen. La foi doit être éprouvée. faith is to be tested. Mais Dieu a promis à Abraham, God promised Abraham. 25 ans plus tard, 25 years after, Isaac est venu. Isaac came. Amen. Amen. 25 ans après. 25 years after. Donc, So, Abraham avait 99 ans. Abraham having 99 years, L'enfant va venir à 100 ans. that will come around 100 years. Sarah aussi prenait 65 plus 25, 90 ans. Amen. 90 years. C'est là il est difficile de garder la foi. That's very difficult to keep faith. Quand elle avait 90 ans, When it was 90 years, Dieu les visite. God visited him. Dieu dit à Sarah, God to say, tu auras un fils. you have a son. Mais tellement qu'il y avait une opposition Because entre la réalité qu'on peut toucher the rhetoric and talk, et les promesses de the Dieu, promise of God, Sarah a dit non, c'est pas possible. God said it's not possible. Elle a ri. And he laughed. La case où elle était là, The tent where she was, Dieu faisait d'eau. God Dieu était de said l'autre back côté. towards, Sarah a ri and Sarah laughed. parce que ce n'était pas compréhensible. You didn't understand. Amen. Amen. Dites à quelqu'un aujourd'hui, Say something. nous nous apprêtons pour l'enlèvement. Now we're going for a rapture. Il dira que ça ne va pas chez le frère. C'est un C'est début de maladie. C'est contre tout espoir. C'est contre toute espérance. Oui, Yes. que nous allons laisser ce corps-là ici, là, s'en aller avec Jésus-Christ au ciel. Heaven. De l'autre côté, les débats politiques, les débats économiques, frère, la science ne fait qu'évoluer. De telle sorte que quand vous parlez de la foi en Christ à quelqu'un, mais vous êtes là comme un fou, hein? Regardez le développement de la science. Aujourd'hui en Chine, il y a un ami qui vient de quitter là-bas. On a dit oui, les robots viennent de venir, mais vous vous fatiguez là. Vous allez dans un magasin en Chine, l'achat. Vous êtes avec les robots. Après l'achat, le robot vous accompagne jusque dans votre voiture. Quelqu'un vient dire, moi, Jésus-Christ vient bientôt. Il te regarde, il ne va même pas parler, il va continuer. C'est ce qui est arrivé à Abraham. 100 ans environ. Et Sarah, 90 ans. Dieu dit, tu auras un fils. Sarah a ri. Dieu dit, pourquoi tu as ri? Elle a menti. Devant les Hébreux, c'est comme ça. Elle a menti, je n'ai pas ri. Dieu dit, si tu as ri. Parce que c'était incompréhensible. Ce n'était pas pour 90 ans. Comment Sarah pouvait concevoir? Mais tout ça, c'était des épreuves. Oui. Amen. Amen. Alors, dans Genèse chapitre 22, voici les conversations entre Abraham, notre père, et l'Éternel. Amen. Amen.
Genèse chapitre 22. Genesis 22. À partir du premier verset. Amen. 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 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, frère. Quel est le sujet? La foi doit être éprouvée, passer par des épreuves. Abraham, notre père, a été éprouvé. Nous aussi, Dieu nous fait passer par des épreuves. Et quand ces épreuves nous arrivent là, ne pensons pas que ce soit quelque chose d'étrange. Au contraire, c'est une bénédiction pour nous. Amen. Voyons un peu ce qui s'est passé. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Chacun peut lire dans sa version. Me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Un arrêt ici. Amen. Amen. Un petit temps. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Frère, si ce n'est pas une foi solide, ce n'est pas des gènes, l'unique fils qu'il a. Ton unique. Amen. Amen. Mais là où il n'y avait même pas d'espérance, Dieu a dit tu auras une postérité. Tu auras un fils. Mais Abraham a ce fils-là, l'unique fils. C'est le même fils que Dieu lui dit encore. Prends-le et va le sacrifier pour moi. Ton fils, ton unique, que tu aimes. Frère, il vient de doit faire obstacle entre nous et Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Isaac, nous sommes dans 2 toujours. Va dans le pays de Morisha et là offre-le à l'holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour de marche, le 3e jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Frère, si nous passons en vitesse, nous n'allons rien comprendre. Abraham rencontre ses serviteurs. Il était avec Isaac. Isaac portait un fardeau de bois. Ils allaient sur la montagne pour le sacrifier. Et il dit à ses serviteurs, attendez-nous ici. Moi et le jeune homme, nous allons sur cette montagne et puis nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Mais Abraham allait sacrifier qui? C'était des épreuves. Il gardait ça en lui-même. Comment ça? On peut se poser 1000 questions. Abraham pouvait se poser des questions. Mais ce Dieu-là, il doit être compliqué. C'est difficile. Il dit, j'aurai un fils. L'unique que j'aime. Et ensuite, va le sacrifier. Mais lui-même, il a adhéré à la déclaration de l'Éternel. Sa foi s'est conformée à la volonté de Dieu. Nous irons sur cette montagne. Mon fils et moi, nous reviendrons. Amen. Abraham mérite des acclamations. C'est véritablement
notre Père dans la foi. Moi et le jeune homme nous reviendrons. Frère, mettons-nous à sa place. Make yourself display. 100 ans. How many years? Et puis il avait dit, tu auras un enfant. C'est ce même enfant que je dois aller sacrifier. La foi doit être éprouvée. Il ne regardait qu'à Dieu. Amen. Nous avançons. Au verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Verset 9, 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Amen. Amen. Voici le feu et le bois. Fire. The wood. Mais où est l'agneau? Où est l'animal pour le sacrifice? What's the lamb for the sacrifice? Abraham répondit. Don't answer. Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Dieu même pourvoira. Frère, God will provide. ce n'est pas des éléments. Mais mettez-vous à la place d'Abraham. Put a Et place. écoutez, c'est pas. Dieu lui-même, God himself il pourvoira à l'agneau sacrificiel. provides. Dieu lui-même a donné l'agneau. God will give the lamb. Amen. Il n'y avait pas d'espérance. No hope. Amen. Amen. Dieu lui-même pourvoit. God will provide. 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Amen. Amen. Frère, Brothers, entre la main d'Abraham through the hand of Abraham, pour égorger son fils after his son, comme agneau de sacrifice and the lamb of sacrifice, et l'intervention de l'ange de Dieu. the intervention of the angel of the Lord, Peut-être il n'y a pas une minute. perhaps no 1 minute. Amen. Mais jusqu'à la dernière seconde, The last second, Abraham gardait la foi. Abraham kept faith. Frère, le couteau est déjà comme ça. Like already Pour l'égorger. slaughtered. Il a tendu le couteau. Straight up with his knife. La Bible dit. Bible says, Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. C'est pas une épreuve, ça. person, C'est une grande épreuve. Un great Dieu testing, difficile. difficult. Mais puisque Abraham a été obéissant, Abraham was obedient. Amen. 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 Nous revenons ici, c'est un passage merveilleux. Marvelous passage. Allons dans Romains, je crois, chapitre Romans chapter 3, chapitre 4. chapter 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romans chapter 4. Amen. 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 Écoutez, avant de continuer. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Amen. 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 Même le rituel qu'Abraham va faire par la suite, c'est la foi qui a précédé d'abord. Pray that Amen. God best. Alléluia. Amen. L'héritage du monde, The things of the world, frère, c'est à nous, hein.
Nous sommes la postérité d'Abraham. We are also Abraham. L'héritage du monde a été donné à Abraham. Given to Abraham. Ce n'est pas parce qu'il accomplissait très bien des sacrifices, la loi. Non. Mais c'est parce qu'il a été obéissant. Obedient. Il a cru. Il a eu la foi. Have faith. Alléluia. Amen. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Amen. 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 On va sauter. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi. Pour que ce soit par la grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est la foi d'Abraham, notre Père à tous, sinon qu'il est écrit. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Amen. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Espérant, Oui. espérant contre toute espérance. Il crut. Amen. En sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui a été dit, telle sera ta postérité. Amen. Frère, au début de la scène dans Genèse chapitre 1, Dieu dit à Abraham, Not to Abraham. viens observer le ciel. Come observe the heavens. Abraham a cru. Not believe. Tes enfants seront aussi nombreux que ces étoiles-là. Numbers like this. C'est contre toute espérance. This all Nous pouvons traverser des situations. Frère, situations. il n'y a même pas espoir de survivre. No hope for survive. Alléluia. Amen. C'est en ce moment-là, si la foi n'est pas éprouvée, That l'homme va compter sur ses forces. Long count on. Si la foi n'est pas éprouvée, Amen. Amen. Comment nous allons être purs devant Dieu? That be pure before God. Jésus-Christ lui-même Just be fair. a passé par des épreuves. Try to trials. Amen. 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 La foi doit être éprouvée. Passer par des épreuves. Tested. Retournons dans Genèse 22. Genesis 22. Je reprends le verset 12. Verse 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offre en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. Amen. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Frère, quand les situations arrivent, il n'y a pas de solution. No solution. Il n'y a pas d'autre recours. No solution. Nous n'avons pas à qui s'adresser. No. Frère, Best to. pensons à ce qu'Abraham a dit. Jéhovah Jireh. Amen. Jésus-Christ pourvoit à tous nos besoins. Il n'y avait pas d'espérance ici. No. Mais comme Abraham a cru, Abraham believed. voici la récompense. And the Lord. Allons au verset 15. 15. Amen. Amen. Au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte des ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, après avoir traversé les épreuves, comment Dieu récompense celui qui a été fidèle, celui qui a été obéissant. Amen. Amen. Reprenons ces versets. L'ange dit au verset 17,
17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. À cause de la foi d'Abraham. Abraham. Frères et sœurs, Brothers and sisters. nous avons la victoire aujourd'hui sur nos ennemis. Now we know our enemies. Voyez en Abraham See in Abraham. la généalogie. The genealogy Depuis Abraham Abraham. jusqu'à Isaac, Isaac. jusqu'à Israël, Jacob, Israel, Jacob. jusqu'à Jésus-Christ. Jesus Christ. Alléluia. Amen. Ta postérité, ta descendance, ta lignée, même les bénédictions que les nations ont, All the blessed nations c'est are à cause de nous. because of us. L'obéissance de notre ancêtre. Because of our Amen. Il continue. Au verset 18. 17 toujours. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils s'élevèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici nous. Alléluia. Frère, en étant obéissant, Be obedient. Abraham a obtenu. We obtained. Nous avons obtenu aujourd'hui par lui Through him. l'héritage du monde, The blessing of the world mais passant par des épreuves. pass through testing. Parfois, At times, à cause de notre faute, because of our errors, nous avons subi des épreuves. we go through Parfois, testing. At nous times, n'avons rien fait, we are nothing done. mais nous devons passer par des épreuves. Testing. Dieu éprouve ses enfants. Amen. Amen. Gloire à Dieu. God is Amen. God. Et si nous sommes éprouvés, We've been c'est tested. parce que nous sommes enfants de Dieu. Hébreux chapitre Amen. 12. Hebrews chapter 12. Hébreux chapitre 12. Chapter 12. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la foi est une réalité invisible. On ne voit pas. You don't see it. Alléluia. Amen. On ne voit pas. You don't see it. Mais par cette foi, Through that way, d'abord, Hébreux 11 we are nous parle des héros de la foi. one of the heroes of faith. Abraham a accepté tout cela We accept all these things. parce qu'il attendait une cité Waiting for a city. dont Dieu lui-même To God himself. est l'architecte et le constructeur. Amen. Nous sommes assis aujourd'hui. Now sitting down here. Les choses que Dieu nous a promises, God, this is what God has nous promised. ne les voyons pas, We don't see them. mais nous savons que Dieu les accomplira. And God will Comme accomplish ça s'est passé avec what Abraham, happened to Abraham. il a espéré contre toute espérance. We got all this hope. Alléluia. Amen. Amen. Mais la foi même que Dieu nous donne, The faith that God gives to us, la Bible dit, Bible says that. dans le livre des Hébreux, là où nous avons lu, Book of Hebrews chapitre 11, 11, prenons le verset 3. verse 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Frère, Amen. ça c'est un grand obstacle pour les Great hommes. obstacle for men. Ce qu'on ne voit pas, Not thing you don't see. ce qu'on voit d'abord, What you see first. a été fait par des invisibles. Amen. Alléluia. Amen. Jésus parlant à une multitude de ses disciples. Not the gospel of the Dans disciples. le livre de Jean chapitre 6. John chapter 6. Jésus dit, allons là. Rappelez-moi de mon révélé dans Hébreu. Hébreu 12. Amen. Amen. Jean Amen. chapitre 6. John chapter 6. Jean 6. Écoutez ce que Jésus dit. À partir du verset 53. 3. Jean 6, à partir du verset 53. Amen. 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 Jésus leur dit, verset 53. En vérité, je vous le dis,
si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie éternelle en vous-même. Frère, c'est parce que ces paroles ont été prêchées plusieurs fois. Nous avons aujourd'hui la Bible. C'est pourquoi c'est facile ce matin. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Cette phrase a dû chasser plus de 1000 personnes. J'ai pas dit comme ça, hein. Parce que par la suite, la Bible nous dit que tous sont partis. Oui. Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, c'est ça la foi. On ne comprend rien, mais on prend et on continue la marche. Croyez à Dieu. Amen. Amen. Avançons. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Frère, si ces nombres-là étaient parmi ceux-là qui ont entendu ça, avant 2 minutes, on ne restera pas 10 personnes ici. Et c'est ce que les pharisiens et les autres disciples. La foi, c'est ça, c'est difficile. Ce n'est même pas compréhensible aux yeux de l'homme. Amen. Amen. Mais on croit parce que Dieu a dit. Oui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. C'est la 3e fois qu'il persiste. Hein? Ma chair, c'est la nourriture. Et mon sang, Amen. Amen. Car ma chair, verset 54, 55, est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Amen. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, les coups étaient forts, hein? De quoi c'est la 5e fois il répète, celui qui me mange, alléluia. Amen. Pourquoi tout ça là? Nous allons continuer. C'est pour que ceux qui ne sont pas de Dieu s'en aillent. Alléluia. Amen. Frère, quand les gens sont venus arrêter Jésus-Christ, celui qu'il a rencontré en Jean chapitre 3, Nicodème, mais Nicodème ayant connu la vérité, il dit, mais comment peut-on condamner quelqu'un sans jugement? Hein? Gamaliel. Oui. Nicodème aussi. Plus tard, dans le livre de Luc, qui connaissait Jésus-Christ. Comment peut-on juger quelqu'un, condamner quelqu'un sans jugement? Ça veut dire quoi? À cause de ces paroles-là, Jésus-Christ est un scandale pour le monde. Et il a déclaré que vous êtes heureux. Vous pour qui je ne suis pas un scandale. Amen. Amen. Frère, il y a 2 jours en arrière, pour le dimanche passé, on a prié pour une famille ici, là, on est venu remettre le papier à frère Joseph. 2 jours après, il y a une femme qui est venue me voir. Pasteur, j'ai dit, je n'ai pas d'enfant. Je veux que vous priez pour moi. Amen. 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 J'ai dit, c'est bon. Quand nous serons ensemble, tu profites, tu viens. On fait ensemble, tu écoutes, on prie. Elle dit, même si je vais me cacher, je vais me cacher pour aller. C'est un scandale pour ces gens-là. Amen. Nous sommes heureux parce que les paroles de l'Écriture ne sont pas un scandale pour nous. Amen. Elles n'ont pas été un scandale pour Abraham, pour Moïse, pour Noé. Quelle que soit la complexité de la déclaration de l'Éternel, je crois. Amen. Amen.
verset 56. Oui, on avait lu ça. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Amen. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Le problème vient, frère. C'est comme si c'était une véritable conclusion de cette prédication. Écoutez attentivement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Amen. Amen. C'est un scandale, un obstacle, une pierre d'achoppement. Amen. Amen. Verset 62. 2. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, frère, ces paroles-là, les Juifs ont dit plus loin, dans Jean 8, on dit: on a bien dit qu'il y a un démon en toi. Toi qui es fils de l'autre frère de l'assemblée, Joseph. Et puis quel frère? Ce n'est même pas un fonctionnaire, un charpentier comme lui. Un maçon comme ça là. Si vous ne me voyez pas monter au ciel, où j'étais auparavant, ça a été un scandale. Mais écoutez bien. 63. C'est ça. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont d'esprit et amen. Amen. Frère, un croyant qui vient en Christ, c'est pourquoi la Bible a dit dans Hébreux chapitre 11, par la foi, nous comprenons que les choses visibles ont été créées par les invisibles. On ne voit pas. Alléluia. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. La vie est dans l'esprit. Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en l'esprit et dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. C'est là le problème. Alors, il demande à ses disciples: voulez-vous aller aussi? Pierre dit: où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Frère, la foi, frère, je reste. Quelqu'un n'a qu'à prendre la grosse Bible. Lisons Hébreux chapitre 12. Acceptez-moi. Parce que j'avais des choses à faire. Retournons dans Hébreux chapitre 12. Amen. Amen. La grosse Bible, voilà, ma sœur. La grosse Bible. Je lis d'abord dans la version de 8 secondes ici. Ensuite, nous allons entendre la version de l'autre côté. Amen. Amen. On a fait ici l'éloge des héros de la foi. On pouvait. La prédication englobe tout ça. Le temps ne nous permet pas. Et puis on va se fatiguer. Alors tout ça là, Paul résume ça dans l'hébreu pour dire que nous savons, parce que même la femme prostituée Rahab s'est sauvée, a sauvé sa famille à cause de sa foi. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a cru que Dieu pouvait ressusciter Isaac. Lorsque vous allez dans le livre des Romains, je crois, chapitre 4, ou du moins Hébreux chapitre 4, la Bible montre que ce qui s'est passé entre Abraham et l'Éternel, avec Isaac, c'était une sorte de résurrection. Honnêtement parlant, Isaac était mort.
Mais Abraham savait que Dieu est capable de ressusciter même les morts. Il était mort. C'était un type de résurrection en Isaac. Amen. Amen. Hébreux chapitre 12. J'ai reçu ça, j'ai ramassé tout ça, les Moïse, chacun d'eux, les prostituées. Il y en a qui n'ont pas eu d'enfants, il y en a qui ont vaincu dans les guerres, il y en a qu'on a brûlé au feu. Tout ça là, c'est le résultat de la foi. Amen. Amen. La Bible nous donne les réponses partout. Les enfants de Dieu ne vont jamais dire oui, partout c'est des victoires. Et puis j'ai échappé, ils ne m'ont pas tué. Même si on te met en bonne chose, c'est une victoire. Amen. Gloire à Dieu. Résumant ça, pour dire, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courir ici, ce sont des épreuves. Amen. Mais nous avons un tas de témoignages, de preuves. On ne peut pas lire tout ça. Mais tout au long de l'histoire de la Bible, jusqu'à Jésus-Christ, ce sont des épreuves. Aussi. Amen. Continuez. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Un petit passage, nous sommes à la fin. Ma sœur, verset 2. Prenons ce passage. Verset 2. Oui. De lui au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Faisons-le en regardant les regards sur Jésus. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Oui. Qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Amen. On s'arrête là, frère. Christ fait naître la foi en nous. Amen. Et lui-même l'amène à la perfection. Dans toutes ces épreuves-là, Dieu a été avec ses hommes. Dans tous ces parcours-là, frère, Dieu était avec ses hommes. Et en tant que fils de Dieu, Dieu doit nous châtier. Disons ce passage avant de terminer. Sautons au verset 4. Amen. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'on te reprend. Amen. Quand nous sommes corrigés, reprendre c'est corriger, ne perdons pas courage. Ne nous décourageons pas. Dieu dit, au verset 17, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Amen. Et il frappe des verges tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Amen. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Amen. Amen. Frère, dans ce corps-là, nous avons beaucoup subi. Mais Dieu, Jésus qui nous a donné la foi, il la conduira à sa perfection jusqu'à son avènement. Un dernier verset, 2 Corinthiens. Parce que quand on souffre, c'est le corps qui subit, n'est-ce pas? Même quand on fait 2 mois, on ne mange pas bien, la beauté même va disparaître, c'est pas ça? Vous n'avez pas remarqué quand je venais d'Abidjan, j'ai prié, mais les jours là même sont top. Je touchais ici, je sentais la chair dans les côtes. Aujourd'hui, je m'assois, j'ai même mal. C'est parce que quand on souffre, la chair là, suivez ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous exhorte. 2 Corinthiens 4. Et lentement, on termine ici. La foi doit être éprouvée.
Passer des épreuves. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Père, moi je ne me réjouis pas d'un passé glorieux que j'ai dû mener. J'ai été tel, j'ai fait ceci, cela. Non, je me réjouis parce que mon être intérieur s'est fortifié face aux épreuves. Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les épreuves passées. Mon être intérieur s'est fortifié. Amen. Ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, comment on a qualifié ces souffrances-là? Légères afflictions du moment présent. Gloire à Dieu. Amen. Nos légères afflictions du moment présent, c'est bien là, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Les souffrances, la conséquence, le résultat, c'est un poids éternel de gloire. Amen. Mais on ne souffre pas parce qu'on a volé. Amen. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Amen. Car les choses visibles sont éternelles. Amen. Les choses visibles sont passagères. Pardonnez-moi. Parce que nous ne regardons pas, nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. La foi est là-bas. On a fini. Je descends bientôt. La foi est là. Les choses invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Amen. Ouais. Mais c'est ça la foi. Les gens se tuent aujourd'hui pour atteindre ce corps-là. C'est bon. Il faut se laver. Il faut peigner ses chevelures. Il faut se vêtir très bien. C'est bon. Mais la Bible dit, cette tente où nous habitons sur la terre, si elle est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle. Amen. Qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. C'est ça la foi. Amen. 2 Corinthiens 5, on avance un peu pour terminer. Verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Amen. C'est la foi, l'Esprit Saint. Amen. Amen. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci de m'avoir beaucoup supporté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.